Bonjour chers frères et sœurs, je suis votre frère Nebié Bafatou Draman. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet. Et le sujet c'est quoi? C'est le limogeage du docteur Arikana, ambassadrice de l'Union africaine auprès des États-Unis d'Amérique. Le docteur Arikana, c'est une dame qui se battait pour la libération de l'Afrique par ses prises de position, de parole au sein de l'Union africaine. Elle arrivait à inciter la jeunesse africaine, la diaspora africaine, le peuple africain à se débarrasser des fantômes. Et les fantômes, c'est quoi? Les fantômes, c'est les Occidentaux. Et elle allait même plus loin. Et lorsqu'elle a abordé la question du franc CFA, en disant que les Africains travaillent, c'est-à-dire les Africains francophones, travaillent pour survenir aux besoins du peuple français. Comment? Lorsque nos présidents sont d'accord que la moitié de nos réserves se retrouvent dans les trésors français, la jeunesse doit s'attendre à la souffrance. Les sommes qui seront déposées dans les trésors français sont réutilisées pour créer de l'emploi, pour donner de l'emploi à la jeunesse française et non à la jeunesse africaine. Donc c'est nous souffrons. Donc vous voyez, la même situation est en train de revenir. La situation de 1960. Lorsque Patrice Lumumba disait les complots sont déjà faits et les faits sont déjà établis. Il parlait ainsi de leur temps, les frères. Mais actuellement, nous sommes à notre temps. Mais les mêmes situations sont en train d'arriver. Patrice Lumumba a été froidement abattu. Thomas Sankara a été froidement abattu. Mais c'est leur combat. C'était pourquoi. C'est le même combat que la bonne dame est en train de continuer avec. Mais il faut que nous, Africains, nous, jeunesse africaine, nous devons la supporter. Mais comment? En signant la pétition. Voilà pourquoi le mouvement panafricain Fakis, nous avons décidé de faire une pétition. Donc nous avons besoin de votre aide à venir signer la pétition pour que la dame puisse être réintégrée à son poste. Et même si les gars, puisqu'ils ont déjà fait, voilà pourquoi on disait que les complots sont déjà faits et les faits déjà établis. Tout est déjà fait. Donc, c'est la fin que nous voyons. C'est-à-dire le limogeage de la dame. Mais nous les Africains, nous avons un premier et indispensable besoin. Et ce besoin, c'est quoi? Ce besoin, c'est notre dignité. Mais pour atteindre cette dignité, nous avons besoin aussi de la liberté parce que ces deux choses-là évoluent ensemble. Les frères, à quand nous les Africains, nous allons avoir notre dignité? Nous allons avoir notre liberté. Nous pouvons avoir notre liberté que si nos différents chefs d'État qui sont au niveau de l'Union africaine travaillent pour la nouvelle reconquête. La reconquête de quoi? La reconquête pour la liberté, pour notre dignité. Les Occidentaux ne viendront pas nous libérer. Ils ne sont même pas contents lorsqu'ils voient des jeunes en train de travailler pour une libération totale. Le silence des hommes africains, c'est-à-dire des intellectuels, des leaders, agit négativement sur l'évolution du continent. Mais souvent on le dit, savoir se taire te préserve des calamités. Mais il est temps pour nous, c'est le moment de se déchaîner, de dire non et de répartir
à la classe de départ où c'était nous les Africains qui étaient les maîtres. Mais nous n'étions pas méchants. Nous, les Africains n'étaient pas méchants parce que c'est grâce à nous que les Thalès et Pythagore, Platon, ils ont eu le savoir parce que c'est par nos frères, nos ancêtres africains de l'Égypte qu'ils ont pu avoir les informations et développer la science. Et je vous rappelle que Pythagore a fait 22 ans en Égypte, juste pour la